Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la Ciné Critique, après la douche, je vais vous parler d'un film qui me tardait de découvrir, d'autant plus que j'avais apprécié le premier long métrage du monsieur, à savoir Tangerine. Il va donc être question aujourd'hui de The Florida Project, réalisé par Sean Baker, qui bientôt va nous proposer sa 4e œuvre en salle, Anora, qui a eu la Palme d'Or. Donc vous pouvez être certain que d'ici là, je parlerai de Red Rocket, son 3e. Mais restons centrés ici donc sur un métrage très particulier, mais qui est dans la droite lignée de Tangerine, déjà dans son casting, puisque nous avons ici une large majorité, pas une totalité, vous allez très vite comprendre, d'actrices, acteurs, amateurs, amatrices, même des enfants, dont l'héroïne Mooney, interprétée par la jeune Brooklyn Kimberly Prince, citons aussi Valeria Cotto et Christopher Rivera, pour les plus jeunes. Tandis que la mère de la petite fille principale est jouée par Bria Vinaitie, qui est d'origine lituanienne, il me semble, et qui a été recrutée sur Instagram, donc voilà. Mais, qui avons-nous en rôle masculin majeur? Une tête connue. Je reviendrai sur ce point parce que ce choix est extraordinaire en fait. Willem Dafoe est ici présent, pour un de ses meilleurs rôles récents, hein, disons-le d'emblée. Il avait eu une nomination Oscar meilleur de second rôle, mais il l'a pas eu, je crois, hein, je sais pas. Bon, bref. Il y a aussi Caleb Landry Jones, qu'on reconnaît vite fait, mais qui apparaît peu de temps. Alors, l'histoire qui est en parallèle avec Tangerine, mais ailleurs et autrement. Là, on quitte Los Angeles pour aller en Floride. Mais on s'intéresse une nouvelle fois à l'Amérique des oubliés, Underground, qui est très peu montré au cinéma. Bon là c'est un film indépendant hein, quand même, mais avec plus de moyens que Tangerine, et pour cause. Nous allons suivre des habitants, temporaires hein, pour la plupart, d'un motel surnommé The Magic Castle, voilà, et qui est peint en mauve rosâtre comme cela, donc c'est une sorte d'endroit faussement paradisiaque et féerique vu de l'extérieur, parce que ce qui se passe à l'intérieur c'est pas joyeux. Et c'est situé, mais à quelques encablures à peine, vraiment, à côté, quoi, du fameux Disney World, voilà. Et oui. Qui d'ailleurs, au moment de sa confection, enfin avant qu'il soit fait, avait le nom de code The Florida Project, d'où le titre ici. Sauf qu'on n'est pas dans un conte de fées, là, on est dans la réalité. Mais, comme on va voir la plupart des événements du point de vue des enfants, notamment de l'héroïne, il y a une forme d'innocence là-dedans, et un jeu perpétuel qui fait qu'on est dans une sorte de parc d'attraction de la vie. Mais petit à petit, c'est quand même une descente aux enfers, parce que la réalité va même rattraper ces bambins, qui sont montrés comme insupportables, mais très attachants quand même. Ce que je dis souvent, attachant. Un petit peu ce que je dis parfois de mes élèves. Bon, je ne leur dis pas à eux, hein, mais je me le dis à moi ou à mes collègues. Et mais là, ils sont quand même très jeunes, hein, ils ont 6-7 ans, quoi. C'est des primaires. Et donc, Mooney, notamment, avec sa mère, alors une relation très intéressante entre les deux, parce que la maman, elle a des soucis. Et elle laisse un petit peu sa fille libre, mais elle la protège aussi, et elle fait des choses pour survivre à côté. Et sa fille n'en a pas vraiment conscience non plus. Et donc tous ces gens-là, les rebuts de la société, hein, de l'Amérique, cette Amérique qui les a laissés tomber, quoi, se retrouvent dans un endroit, une sorte de cocon, hein, ne serait-ce que par l'apparence extérieure, mené de main de maître, géré par Bobby, qui est joué par Willem Dafoe, qui est montré comme une figure rassurante, protectrice, jusque d'ailleurs dans le choix de l'acteur qui va rassurer les spectateurs. Ça c'est magnifique ce que Sean Baker a fait. C'est-à-dire qu'il a pris quelqu'un de connu pour protéger un petit peu et ouvrir aussi son cinéma underground à un plus large public. Ce qui a fonctionné, un peu quand même. Et alors Bobby va être là pour... on va dire, virer les gens qui viendraient profiter du système, enfin, compliqué, il y a un moment, il y a un vieux pervers, par exemple, de ces gens-là, là, qui sont un peu paumés, et il va les soutenir, les aider, jusqu'à ce qu'ils n'en puissent plus, enfin, il y a un moment, son pouvoir va être limité. Mais il va être super bienveillant, un grand personnage, ça, qui en dit long, d'ailleurs, sur pas mal de choses, mais j'y reviendrai après. Et donc il va se passer pas mal de péripéties, notamment autour donc, de Mooney, de sa maman, de ses jeunes amis, Scoot, celui qui s'en va très vite au début, là, et Jancy, jusqu'à un final qui est absolument fou, et sur lequel je reviendrai dans une mini-zone spoiler, parce que là on est obligé. Et c'est assez formidable. C'est un film magnifique, parce que quand bien même il y a des moments où bon, certaines péripéties vont peut-être moins t'intéresser que d'autres, quelques scénettes, quoi, hein, même si ça se construit dans une sorte de cohérence, une progression, même une chute hein, un petit peu quand même. Voilà, tu peux à certains moments te dire, ouais bon, voilà. C'est quand même dans la globalité remarquable.
ce regard que Sean Baker a donc sur cette Amérique underground qui s'est vue privée d'un certain rêve américain. Et à travers ces jeunes gens, donc ces jeunes enfants, qui eux ont encore cette innocence-là, cet espoir de vivre peut-être ce rêve, mais en tout cas profiter des moments entre eux. Alors ils le font avec les moyens du bord, j'ai envie de dire, parce qu'ils sentent qu'il y a une tension autour, que leurs parents, c'est pas la joie, et ils envoient balader beaucoup de choses, les conventions, clairement. C'est-à-dire que c'est très dans les gros mots, dans les actes un peu limites, voire même qui dépassent les bornes quand même, ils font des choses, voilà, mais ils en ont pas, c'est pas qu'ils en ont pas conscience, c'est que ils sont obligés, en fait, pour exister et être heureux, de leur hauteur d'enfant, de faire cela. Ça montre quand même aussi à quel point, justement, l'Amérique, en laissant tomber ces gens-là, crée une forme de problème au-delà du problème. C'est-à-dire qu'après, ils vont pointer du doigt, mais c'est bien les institutions et, on va dire, la société américaine au sens large qui crée son propre mal, etc. Et c'est le serpent qui se mord la queue. Et c'est drôle, entre guillemets, de les voir un peu en mode, oui, il y a FUCK tout le temps, hein, qui s'est balancé à droite à gauche, pour aussi montrer que c'est anti-système. Leur façon d'être innocent, malgré tout, au-delà de tout ça, c'est un petit peu le côté j'embête le système américain de Sean Baker. Il s'en sert un peu, mais il le fait de façon, on va dire, attachante, oui, j'ai pas d'autre mot, avec une forme de feel good, même si c'est pas drôle tout le temps. C'est-à-dire que c'est ce genre de film qui est assez étonnant, c'est que ce qui se passe est assez grave, quand même, de voir ces gens rejetés socialement et qui souffrent, mais avec un côté feel good à côté, qui n'est pas dans la surdémonstration, comme d'ailleurs le côté triste n'est pas dans le pathos ni le misérabilisme du tout. Il y a même un aspect quasi post-néoréalisme moderne, avec la caméra épaule, hein, souvent, qui filme cela comme si c'était quasi des instants documentaires, avec des gens qui ont été recrutés et qui, peut-être dans leur vraie vie, vivaient le même genre de situation. Ça, c'est un petit peu comme dans Tangerine, c'est la même idée, avec ce cinéma-là proche des gens, mais avec le côté cinéma, c'est-à-dire très coloré, on surjoue un petit peu, là, pour le coup, dans la photographie, certaines teintes. Bon, là, avec le motel, de toute façon, d'emblée, il y a ce jeu-là. Ce motel pastel, là, donc, c'est les décors qui font tout. Même s'il y a des moments couchés de soleil, etc., parce qu'il aime quand même filmer son Amérique, les lieux, en tout cas, qui donnent lieu à des moments de contemplation, de plénitude, malgré tout. C'est-à-dire qu'il y a une dualité, il y a un entre-deux-là qui est fort. Et nous, spectateurs, donc à la fois on va sourire, prendre un bon moment devant, mais on va aussi réfléchir et avoir une empathie profonde pour ces personnages qui sont magnifiquement dépeints et magnifiquement interprétés. Avec beaucoup de scènes qui sont à moitié improvisées quand même, où notamment les plus jeunes peuvent s'en donner à cœur joie, ils se font plaisir. Pour eux aussi c'est un jeu, c'est-à-dire que c'est un côté méta, là. Il y a le jeu des enfants dans la fiction, mais il y a le jeu aussi des enfants acteurs qui s'amusent à travers leurs personnages et qui en profitent pour envoyer valser certaines choses aussi, je pense, avec grand plaisir. On leur donne la possibilité, on leur donne le terrain de jeu là. Mais bon, c'est pas le terrain de jeu de l'Amérique, parce qu'à côté, voilà, ce que subissent les parents, même les parents entre eux, c'est compliqué. Et les autres adultes, parfois un peu compliqués quand même, hein, qui gravitent autour, c'est chaud, c'est très chaud. Et donc là, Willem Dafoe qui cimente tout ça, enfin, je parle de Willem Dafoe, là aussi il y a un côté méta, hein, je l'ai dit tout à l'heure, le choix de l'acteur, mais ce personnage-là, on pourrait reprocher au film, mais en fait je trouve que c'est pas un défaut, mais on pourrait reprocher au film le manque de background de ce monsieur. Qui est-il? Pourquoi a-t-il pris en main ce motel? Je suis pas sûr que ce soit lui qui l'ait créé, mais en tout cas il le gère, il le peint, hein, il fait en sorte que ce soit un refuge. Mais pourquoi en est-il là? En fait, c'est très bien de ne pas avoir un moment trop background sur lui, dans le sens où il est peut-être le dernier garant, enfin l'un des rares garants d'une Amérique tolérante qui va être là et qui va aider les autres. C'est-à-dire que c'est un personnage à part. Lui aussi c'est un outcast, même si il n'est pas dans le même besoin que ses locataires là, du motel. Et peut-être qu'on peut imaginer beaucoup de choses sur lui qu'il a été dans la société américaine. Quelque part il l'est, hein, en gérant un motel, quoi. Voilà. Mais qu'il s'en est écarté X ou Y raison pour aider les autres. Voilà. Et c'est là aussi où les rejetés du système sont tels qu'ils sont par rapport à la pauvreté, parce qu'on ne leur a jamais donné leur chance, mais on a aussi quelqu'un ici qui a peut-être eu sa chance et qui a décidé de la prendre à sa façon pour aider les autres. Donc, c'est pas non plus un film anti-américain, vous voyez, c'est un film justement qui montre que l'Amérique est diverse et variée et qu'il y a des gens sur lesquels il faut faire un zoom, on va dire, de réflexion. Et il y a de la vie, quoi. Et là où il y a de la vie, il y a de l'espoir. Est-ce qu'il y a de l'espoir dans le film? Oui,
par défaut, il y en a. Parce que c'est filmé à hauteur d'enfant. Ça, c'est le point le plus important. Caméra épaule, certes, mais c'est toujours situé, je sais pas, la caméra à 1m20, 30 à peu près, à hauteur de la petite Mooney en tout cas. Et du coup, c'est... alors même si c'est pas tout le temps, vraiment à 100% de son point de vue à elle, vous voyez, on voit des choses, on voit des discussions avec des adultes quand même, mais elle n'est jamais vraiment loin, elle. Et donc, on est là, et on est dans cette fausse féerie du coup, parce que nous, on a l'innocence du point de vue, mais on a aussi l'ensemble, et on sait ce qui se passe. Nous, on est conscient de cela, donc vous avez ce mélange-là qui se fait, et qui va embarquer le spectateur avec un petit côté aigre-doux, vous voyez, un petit peu acide. Ah, on a quitté les clémentines, les tangerines, les mandarines, si vous préférez d'ailleurs, du premier film, de Tangerine, pour les oranges de Floride ici. Mais il y a toujours ce côté acidulé de l'Amérique. C'est probablement un hasard ici. C'est agrumes, quoi. C'est l'Amérique des agrumes. Et voilà, c'est un film qui m'a beaucoup touché. Vous voyez, là j'en parle à chaud, hein, 20-30 minutes après mon visionnage. Et il y a beaucoup de choses à dire. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à... On va pas rentrer dans les détails voilà, de ce que fait la mer pour survivre, ce qui se passe, jusqu'où on peut aller dans l'illégalité. Voilà. Il y a quand même quelques personnages qui gravitent autour. Donc j'ai parlé du pervers pédophile vite fait là, bon, qui est vite dégagé par le protecteur d'ailleurs Bobby. Hein. Et il y a aussi ces touristes qui débarquent et il y a la future mariée qui va se plaindre là. Enfin, ils sont en voyage de noces, hein, je crois. Parce qu'ils se sont trompés. L'adresse c'est pas la bonne. Ils devaient aller dans un hôtel dans le parc Disneyland ou encore plus près. Et ils se retrouvent là. Et voilà, ça se plaint pour pas grand chose. Alors que bon, c'est pas des nantis non plus, mais ils ont pas autant de soucis que les gens qui habitent là. Et ils les ignorent. Hein. C'est-à-dire que ça pleure sur son pauvre destin très éphémère. Et autour, bon, on regarde pas la misère. Et pourtant, c'est pas des Américains. La femme est brésilienne, par exemple. Et il y a le chauffeur de taxi qui s'en fiche même des enfants autour. Enfin voilà, c'est particulier. C'est-à-dire que cette Amérique qui n'ose pas regarder les choses en face. Quoi. Et donc, il y a cette fin. Alors, voilà, photographie, tout ça, vous allez vous régaler sur le plan cinématographique avec une caméra, voilà, qui se fait pas filmer à l'iPhone, là, hein, comme Tangerine. Il y a plus d'ouverture, mais on est quand même dans vraiment la réalité du truc. Et justement, petite bascule pour le grand final, parce que là, ça mérite quand même une zone spoiler. Bon, à la fin, c'est la descente aux enfers, la mère va se faire rattraper par ses problèmes. Elle n'arrive pas bien à s'occuper de sa fille, quoi, tout simplement. Prostitution, tout ça, problèmes illégaux, évidemment. Et donc, on va placer Mooney, la petite, dans une famille d'accueil. Et là, il y a le craquage absolu, moment terrible, hein, où elle pleure devant sa meilleure amie, Jency. Ça a dû être difficile à jouer par l'actrice. Et on sent d'ailleurs que elle n'arrive pas à trouver ses mots et après ses larmes, c'est très fort ça. C'est un geste de cinéma très fort parce qu'on sent que l'actrice est devenue son personnage à ce moment-là et on ne sait pas trop quoi dire, c'est un peu improvisé, mais c'est très beau. Et du coup, bah là il y a un passage extraordinaire. C'est-à-dire qu'on revient au style de Tangerine, on repasse à l'iPhone pour la fuite finale. C'est-à-dire qu'à un moment, cette réalité devient trop dure. La fin de l'innocence, elle est là. Et du coup, Jency, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle sait qu'elle ne reverra plus sa meilleure amie, peut-être. Et que Mooney va partir. Mais avant, hop, fuite en avant, course effrénée, pour aller à quelques mètres de là, dans le parc Disney World. Elles y sont. Et elles vont vivre un moment de féerie, entre parenthèses, en dehors de la réalité, avant que la terrible réalité ne les rattrape. C'est le cas de le dire. Et donc là, on rentre dans le monde fantastique de Disney, qui est le rêve des enfants, mais qui ne sera pas la réalité. Et c'est terrible à la fois, parce que la musique de Lord Balfe, une composition extraordinaire, là, oui, c'est du Disney, mais c'est un Disney terrible, parce que tu sais que c'est factice, que c'est temporaire, que c'est éphémère, et que derrière, ça va, voilà, c'est comme les enfants ou les... vont rêver devant un Disney, mais peut-être qu'après, ils vont être rattrapés par leurs problèmes familiaux autour, etc. Ouf, ça en dit long, quand même. Et cet aspect d'ailleurs de tourner en mode illégal, parce que Sean Baker n'a pas demandé les autorisations pour tourner dans Disney, il a pris son iPhone et il a suivi les petites filles et il a mis ça dans le film. Je crois que dans Tangerine aussi, il y a des moments où il n'a pas demandé l'autorisation et il a filmé comme ça. Voilà, donc il joue aussi de l'Amérique là-dessus et il va au-delà des conventions et c'est très bien. Donc final remarquable, voilà, tout simplement. C'est une fin où j'ai eu ma petite larme et beaucoup d'émotions. Je ferme la zone spoiler, The Florida Project, oui c'est encore mieux que Tangerine, mais je m'en doutais pas, enfin c'est pas mieux parce que c'est plus abouti sur le plan technique, où il y a plus de moyens, pardon, non, c'est parce que c'est, on voit qu'il affirme son style, et il le développe, il le décuple encore dans une forme d'émotion, et en jouant sur adulte, enfant en plus, dans ce microcosme-là, dans cette Amérique que beaucoup d'Américains refusent de voir, et là nous la voyons. Et ça fait à la fois mal, mais ça fait aussi du bien.
C'est vraiment bien, tout simplement. Allez, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film, de Florida Project, je parlerai évidemment au moins de 2 autres Sean Baker, évidemment, ces prochains mois, tout en envoyant un au cinéma, en espérant que ce soit bien distribué quand même, mais bon, là, ça devrait y aller. Ça devrait aller. Ouais, bon, on peut être positif quand même, c'est la palme d'or, quoi. Allez, à vous la parole, et je vous dis à la prochaine, ciao.